Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie, et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur, et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. Sauve ton peuple, et bénis ton héritage. Sois leur berger, et leur soutien pour toujours. Nous sommes dans le psaume 28, psaume de David, du verset 6 au verset 9. C'est vrai que ce psaume nous montre David qui bénit l'Éternel dans les circonstances qui étaient les siennes, qui n'étaient pas toujours faciles. Et il lui demande d'exaucer ses supplications. Mais en même temps, il réaffirme sa confiance dans l'Éternel, qui est sa force, qui est son bouclier, qui est celui qui va le secourir, celui en qui il va se confier pleinement. Et dans cette situation de certitude, de confiance dans le Dieu qui le délivre et qui le secourt, eh bien, il manifeste sa joie. J'ai de l'allégresse dans le cœur. Et je peux louer Dieu avec mes chants. Je peux louer Dieu avec mon cœur. Non seulement il est le Dieu qui est mon Dieu personnel, mais aussi il va dire au verset 8 que l'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances, de celui qui délivre par son oint, par bien sûr Jésus qui va venir pour nous délivrer et nous donner la vie éternelle, et nous donner le salut, et nous donner l'espérance. Sauve ton peuple, verset 9, et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. C'est vrai qu'avec David, nous pouvons affirmer que l'Éternel est notre berger, que nous ne manquerons de rien, que même dans la vallée de l'ombre de la mort, eh bien, nous ne craindrons rien parce qu'il est avec nous, parce qu'il nous soutient, parce qu'il nous fortifie et parce que nous avons cette espérance vivante en nous par la résurrection de Jésus d'entre les morts. C'est vrai qu'à nouveau, nous nous retrouvons dans une situation de confinement, qu'à nouveau, nous ne sommes pas réunis dans cette salle où nous avons l'habitude de nous réunir. C'est vrai que nous serions heureux de pouvoir enfin nous embrasser, de pouvoir enfin nous saluer, de pouvoir enfin manger ensemble, de pouvoir faire tant de choses qu'on espérait déjà pouvoir faire maintenant et aujourd'hui. Les circonstances sont différentes. Nous sommes à nouveau dans nos foyers, nous sommes à nouveau devant un petit écran, mais que cela ne nous empêche pas de nous réjouir dans l'Éternel. Que cela ne nous empêche pas de vivre cette relation profonde avec notre Dieu et que cela ne nous empêche pas de nous connecter dans les réseaux, dans les cèpes, dans le culte du dimanche matin, dans les temps de jeûne et prière, dans les temps d'études bibliques, et bien que nous puissions aussi nous appeler les uns les autres et partager les uns les autres au travers du téléphone, au travers de différents moyens que Dieu nous a donnés aussi, que le monde actuel nous permet d'avoir. Nous ne sommes pas ensemble dans ce lieu, mais dans l'Esprit de Dieu, nous sommes ensemble pour louer Dieu ce matin, pour écouter sa parole, pour transmettre le message de Dieu, pour nous réjouir dans sa présence. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur notre Dieu et notre Père, c'est vrai que nous venons dans ta présence aujourd'hui. C'est vrai que nous ne sommes pas réunis dans ce lieu, mais tu es présent dans nos vies, tu es présent dans nos cœurs. Tu es celui qui nous fortifie et par ton esprit, tu es celui qui nous guide et nous dirige. Tu es celui qui nous enseigne, celui qui nous fortifie. Ô Dieu, nous pouvons aussi proclamer avec David que tu es le rocher de notre vie, que tu es le bouclier qui nous protège, que tu es celui qui est avec nous dans toutes les situations et dans toutes les circonstances. Tu es celui qui met de l'allégresse dans nos cœurs et celui qui nous permet de te louer de tout notre cœur. Bénis ce culte, ô Dieu, ce matin. Bénis la vie de chacune et de chacun, Seigneur, dans l'endroit où chacune et chacun se trouve. Merci, ô Dieu, de nous faire du bien, de poser ta bonne main sur chacune et chacun d'entre nous. Nous voulons continuer de t'adorer et de te louer, où que nous soyons, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, le Roi de gloire. Nous t'adorons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Béni Dieu, ô mon âme, ô mon âme, en gloire à son saint nom. Ô chant comme jamais, ô mon âme, en gloire à son saint nom. Voici
chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur. Oui,
tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et même quand je ne le sens pas, tu es là. Et même quand je ne le vois pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et même quand je ne le sens pas, tu es là. Et même quand je ne le vois pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et même quand je ne le sens pas, tu es là. Et même quand je ne le vois pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu traces le chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 C'est ce que tu La semaine dernière, nous avons donc suivi l'apôtre Paul lors de son second voyage missionnaire. Et nous l'avons suivi à Athènes, dans cette grande ville où il va se retrouver à l'aéropage à parler avec les philosophes, les stoïciens, les épicuriens. Et on va voir comment ceux-ci, ou beaucoup d'entre eux en tout cas, vont se moquer, en particulier quand il va leur parler de la résurrection d'entre les morts. Ils l'ont écouté pendant longtemps, pendant qu'il philosophait avec eux, leur parlait un petit peu de ce qu'ils croyaient. Mais c'est vrai que quand il va arriver au thème de la résurrection, eh bien, ils vont le laisser et Paul va devoir partir et beaucoup d'entre eux donc vont le rejeter. Mais nous dit l'Écriture qu'aussi quelques-uns vont crure, dont Denise, l'aéropagite, et cette femme nommée Damaris et beaucoup d'autres entre eux. L'apôtre Paul donc va poursuivre son voyage missionnaire et il va se rendre à la ville de Corinthe qui est un peu plus au sud. On voit cela au verset 1 du chapitre 18 du livre des Actes. Il nous dit ainsi: après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Corinthe, donc un peu plus au sud, était une ville très importante de l'époque en Grèce. C'était même la plus grande ville de Grèce de l'époque. Et elle devait son importance justement à sa situation géographique exceptionnelle au point d'intersection des routes nord-sud et est-ouest. En 27 avant Jésus-Christ, l'empereur Auguste en fit la capitale de la province de l'Achaïe et la résidence du proconsul de Rome. La ville comptait au temps de Paul entre 500 et 700 000 habitants. C'était aussi un centre culturel et sportif très important et c'était une ville plutôt prospère, une ville plutôt riche. Cependant, les Corinthiens avaient une mauvaise réputation dans le monde antique. On utilisait même le verbe corinthiser pour faire référence à quelqu'un qui menait une vie de débauche. On assimilait Corinthiens à vie débauchée. Et
À Corinthe, on trouvait également beaucoup de temples dédiés à Aphrodite, la déesse du sexe, et des sanctuaires dédiés à d'autres divinités comme Athéna, Apollon, Poséidon et encore beaucoup d'autres. Donc Paul va se rendre dans cette ville de Corinthe. Et là, il va y rencontrer Aquilas, un juif qui s'était échappé de Rome avec son épouse Priscille suite à une persécution déclenchée par l'empereur Claude contre les Juifs à peu près, on est en 50 après Jésus-Christ. On trouve cela au verset 2 du chapitre 18 du livre des Actes. Donc il dit ainsi, il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Et Luc va continuer en disant qu'il va se lier avec eux, et comme il avait le même métier, eh bien il va demeurer chez eux et y travailler. Et il fabriquait des tentes, il fabriquait des maisons de toile. En Israël, comme dans beaucoup d'autres peuples, chaque garçon, riche ou pauvre, devait apprendre un métier manuel, quelle que soit la profession à laquelle il se destinait. Dans un ancien traité juif, il est même écrit « Celui qui n'apprend pas à son fils à travailler, lui apprend à voler ». Alors Paul, à plusieurs reprises, a dû subvenir à ses propres besoins et il le faisait ainsi en construisant des tentes. Et c'est probablement dans ce lieu de travail, et bien que peut-être aussi Aquilas et Priscille sont venus au Seigneur précédemment. Comme il avait l'habitude de le faire, on le voit au verset 4, Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Paul va donc laisser la fabrication de tentes suite à l'arrivée de Timothée et Silas qui vont lui apporter du soutien des Macédoniens, en particulier l'église de Philippe, de qui Paul parlera avec beaucoup d'éloges dans les deux épîtres qu'il va leur écrire ensuite, 1 et 2 Corinthiens qu'il va écrire depuis Éphèse lors de son 3e voyage missionnaire. On parlera un peu plus de cela quand nous parlerons d'Éphèse dans les dimanches qui vont suivre. Et donc, comme il n'a plus besoin de subvenir à ses propres besoins en fabriquant des tentes, maintenant il a plus de temps pour prêcher l'Évangile. Mais le fait d'avoir plus de temps pour prêcher l'Évangile va aussi attiser l'opposition, plus d'opposition, qui viendra d'abord des Juifs eux-mêmes, et qui fera qu'à partir de ce moment-là, il va se consacrer de façon principale à prêcher l'Évangile aux non-juifs, aux païens, tous ceux qui ne sont pas juifs. On voit cela au verset 6. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. À partir de maintenant, je vais aller plutôt vers ceux qui ne sont pas juifs et qui ont plutôt l'envie d'écouter ce que je vais leur dire et qui ne sont pas en opposition constante comme les Juifs le faisaient en ce temps-là par rapport à lui. » Il va donc, verset 7, chez un certain Justus, et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Un homme craignant Dieu. Vous vous souvenez de Lydie, cette femme qui craignait Dieu également, c'est-à-dire des personnes qui n'étaient pas juives, mais qui croyaient dans le Dieu d'Israël, et qui recherchaient sa présence, qui recherchaient la compréhension et la connaissance de Dieu au travers de l'Écriture, et qui vivaient en harmonie avec l'Écriture, bien que pas juifs. Alors, au verset 8, Crispus, le chef de la synagogue, crut aussi au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Donc on voit quand même que quelques Juifs vont croire, donc en particulier même ici le chef de la synagogue qui va se convertir avec toute sa famille et être donc baptisé. Après cela, on arrive au verset 9. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point. Car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Et il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Paul va donc rester maintenant 1 an et 6 mois, 1 an et demi à Corinthe, en prêchant l'évangile du salut, mais aussi en enseignant la parole de Dieu. Et cela ne va pas se faire sans difficulté, comme on peut le voir dans les versets qui suivent. Si l'on voit chapitre 18, toujours verset 12,
en avant, il nous dit ainsi: pendant que Galion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal en disant: cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs: s'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante action, je vous écouterais comme de raison aux Juifs. Mais s'il s'agit de discussion sur une parole, sur des noms et sur votre foi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses. Et il les renvoya du tribunal. Alors tous, se saisissant de Sosthène, le chef de la synagogue, le battirent devant le tribunal sans que Galion s'en mette à peine. Donc il va prêcher l'évangile dans cette ville, mais il va y avoir donc de l'opposition comme nous venons de le lire. Mais Dieu avait aussi promis une protection particulière pour l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul donc va continuer, il va poursuivre son ministère d'enseignement durant tout ce temps, malgré cette opposition. Dans le livre des Actes, on ne va pas voir le contenu de cet enseignement, à part la prédication du salut et l'enseignement de Jésus-Christ, bien sûr, cela n'est pas mentionné. Mais 3 ou 4 ans plus tard, vers 54-55, Paul, lors de son 3e voyage missionnaire depuis donc la ville d'Éphèse, il va écrire une lettre aux Corinthiens, lettre que nous connaissons comme la première épître de Paul aux Corinthiens. Et dans cette épître, Paul va résumer l'enseignement qu'il leur avait prodigué pendant cette année et demie et répondre en plus à des questions nouvelles qui avaient surgi parmi eux depuis son départ, suite à cet enseignement. Alors il se trouve que le mois prochain, dans notre plan de lecture de la Bible, en 40 mois, enfin le mois prochain, non, à partir de ce mois, à partir d'aujourd'hui, dans notre plan de lecture de 40 mois, eh bien nous arrivons justement à la lecture de 1 Corinthiens et 2 Corinthiens. Donc la semaine prochaine, nous allons faire l'introduction de ces 2 épîtres et nous allons voir un petit peu plus le contenu. Et donc on va pouvoir mieux connaître ce que l'apôtre Paul avait enseigné aux Corinthiens pendant 7 ans et demi et les questions qui avaient surgi de la part de ces Corinthiens et comment Paul va y répondre. Mais on va voir aussi dans la seconde épître aux Corinthiens comment Paul a eu des difficultés aussi même parmi ses propres Corinthiens et comment il va même devoir défendre son propre ministère, leur dire voilà ce que je vous enseigne et pourquoi je vous l'enseigne et comment je vous l'enseigne, parce que certains d'entre eux vont émettre des doutes sur son ministère et sur l'authenticité de sa personne et de son apostolat. Mais cela on le verra donc la semaine prochaine dans l'introduction à l'épître aux Corinthiens, donc 1 et 2 Corinthiens. Alors je ne vais donc pas développer tous les aspects qui sont développés dans cette épître. Cependant, aujourd'hui, je voudrais juste me concentrer sur un enseignement que justement nous avions laissé de côté la semaine dernière, et quand justement l'apôtre Paul est arrivé au point de parler de la résurrection à ces stoïciens et à ces épicuriens, et là où ils ne voulurent plus l'entendre, parce que là il leur parlait d'un fait précis, d'un fait important, d'un fait fondamental pour notre foi, et c'est ce qu'il va dire aux Corinthiens. Finalement, quand il va aux Corinthiens, il va leur dire « Je ne veux pas continuer de vous annoncer avec de la sagesse humaine le message de Dieu. Je suis venu à vous pour vous annoncer le message de Dieu avec la sagesse qui vient d'en haut, avec la sagesse qui vient de Dieu, et avec ce qui fait réellement la force de l'évangile du salut en Jésus-Christ, avec des faits précis, avec des actions concrètes, et en particulier avec le fait le plus important de l'histoire après la naissance de Jésus. Sa mort et sa résurrection, l'importance de la résurrection dans la foi du croyant. Et donc, il va leur enseigner de cela, bien sûr. Il va prendre beaucoup de temps, certainement, pour leur parler de cela. Et il va résumer dans son épître, première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, et je voudrais vous lire quelques versets de ce chapitre 15, de la première épître aux Corinthiens, où justement, il nous parle de la résurrection. Chapitre 15, verset 1 Corinthiens, il nous dit ainsi: « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli,
Et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Et je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus qu'eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts ? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Vous voyez, l'apôtre Paul leur rappelle ce qu'il leur a enseigné. Vous vous souvenez, il y a 3 ou 4 ans, c'est pas si vieux que ça, j'étais parmi vous pendant 1 an et demi, et je vous ai enseigné de la résurrection et de l'importance de la résurrection. Cependant, quelques-uns d'entre vous, doutent de cela et questionnent cela. Pourtant, cela est une évidence, c'est une certitude. Jésus est apparu vivant, et il est apparu à Céphas, c'est-à-dire Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Donc, si vous avez des doutes, allez leur demander. Allez consulter ces 500, allez consulter les 12, allez consulter Pierre. Ils vous le diront ce qui s'est passé. Et tous les gens qui étaient là, présents en ce temps-là, savent bien que cela s'est passé. Ils l'ont dit, Pierre l'a prêché. Au moment de Pentecôte, ils auraient pu s'opposer à cela. Ils auraient pu dire, tu es un menteur. Pierre, non, personne. Et au contraire, des milliers de personnes ont cru à ce moment-là. Alors ensuite, il m'est apparu à moi, et puis à Jacques aussi, il y a beaucoup d'autres. Alors, comment pouvez-vous encore poser la question? Comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, je reprends le verset 13, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Verset 15, il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Quelle prédication de l'apôtre Paul! Quelle force de message qu'il nous donne! La résurrection non seulement est un fait historique démontré, prouvé, réel, sûr, mais s'il n'était pas ressuscité, eh bien votre foi ne sert à rien. Votre foi est vaine, et même, eh bien, nous serions les plus malheureux de tous les hommes. Pourquoi? Nous avons vu la semaine dernière comment les épicuriens face à ce monde, face aux difficultés et à la souffrance, et comment les existentialistes du temps présent, eh bien, disent « mangeons et buvons que demain nous mourrons ». Vu que la vie consiste, selon eux, finalement à beaucoup de souffrance, et donc pour contraster avec cette souffrance, eh bien, cherchons le divertissement majeur. Et l'apôtre Paul enseigne bien sûr non seulement le salut en Jésus-Christ, mais il enseigne aussi la sainteté en Jésus-Christ. Il nous enseigne à vivre de telle façon que notre vie soit agréable à Dieu. Alors l'apôtre Paul leur dit, si Jésus n'est pas ressuscité, eh bien votre manière de vivre, votre recherche de la présence de la voix de Dieu et de faire ce qui est agréable à Dieu serait inutile. C'est-à-dire que vous souffrez pour rien. Ça veut dire que vous vous engagez pour rien.
Ça veut dire que vous êtes aussi malheureux que tous les autres et finalement il n'y a pas d'espérance réelle pour vous. La résurrection est le fait qui démontre que notre foi est réelle et nécessaire. Et que ce que nous vivons et ce que nous faisons, et peut-être les sacrifices même que nous pouvons vivre dans notre vie, ne sont pas des sacrifices finalement importants parce que il y a à la clé une espérance vivante. Il y a à la clé une solution réelle pour nous. Il y a à la clé la vie éternelle. Cela en vaut la peine. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce que nous aurions une espérance qui n'a pas de devenir. Mais maintenant, verset 20, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même tous aussi revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse pour ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, et après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis sous ses pieds tous ses ennemis. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Alors voilà, l'apôtre Paul résume dans cet épître aux Corinthiens, dans ce chapitre 15 de l'épître aux Corinthiens, et il va continuer, on ne va pas le lire, vous le lirez bien sûr vous-même. Il résume cet enseignement que jour après jour, nuit après nuit, soir après soir, il partageait avec ses Corinthiens, il leur disait, voilà, vous devez recevoir le message de Jésus-Christ pour être sauvés, mais une fois sauvés, vous devez approfondir ce message. Vous devez vivre en harmonie avec ce message. Vous devez vivre de telle façon que les choses qui sont autour de vous, eh bien, vous devez les laisser de côté. L'idolâtrie, il va parler de la nourriture sacrifiée aux idoles, il va parler des relations entre hommes et femmes, il va parler de beaucoup de choses dans son épître aux Corinthiens où il va répondre à ces questions que les Corinthiens se posaient encore suite à son départ. Donc je vous invite bien sûr à commencer vraiment dès aujourd'hui cette lecture de 1 Corinthiens. Il y a tellement de messages importants dans l'épître aux Corinthiens. Nous le verrons la semaine prochaine, mais vous pouvez déjà le lire. Et l'apôtre Paul nous donne dans cet épître l'aspect pratique de l'évangile. Comment vivre l'évangile après que nous l'ayons reçu dans notre cœur. Après que nous ayons reçu Jésus comme notre sauveur. Comment vivre selon l'éthique qui est l'éthique du ciel et pas l'éthique du monde dans lequel on se trouve. Et bien sûr, Corinthe était une ville, comme nous l'avons dit, une ville prospère, mais une ville aussi remplie de débauche et d'idolâtrie. Alors que le Seigneur nous encourage dans la lecture, bien sûr, mais nous encourage dans l'obéissance. Nous encourage dans la certitude que rien de ce qui se passe n'est inconnu de Dieu. Et qu'il a déjà vaincu le problème principal et fondamental, qui est le problème de la mort. Il y a beaucoup de problèmes sur cette terre. Mais on le voit bien aujourd'hui, s'il y a un problème qu'on voudrait éviter, une situation que l'on voudrait éviter, c'est bien la mortalité. Et on est en confinement aujourd'hui justement parce qu'on veut éviter que cette mortalité devienne trop excessive dans notre monde et dans notre pays. Mais tôt ou tard, nous devrons tous mourir. Mais il y a une promesse, il y a une certitude, il y a une affirmation que l'apôtre Paul faisait, donc et a fait dans cet épître aux Corinthiens, et qu'il a partagé bien sûr avec les Corinthiens, d'un fait réel qui est arrivé dans l'histoire. Jésus a vaincu la mort. Et pour ceux qui s'attachent à lui, pour ceux qui croient en lui, eh bien, nous vivrons la résurrection comme lui l'a vécu. Lui en prémisse et nous après. Que le Seigneur vraiment nous encourage. Alors, on va revenir au livre des Actes, au chapitre 18, pour terminer ce message aujourd'hui. Et on va voir verset 18 jusqu'au verset 22. Luc va relater cela en disant de ce que Paul va faire par la suite. Alors Paul, verset 18, resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête à Sancréès, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse, et Paul y laissa ses compagnons,
Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs, qui le prièrent de prolonger son séjour. Mais il n'en consentit point, et il prit congé d'eux en disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous, si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse. Étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem, et après avoir salué l'Église, il descendit à Antioche. On arrive donc à la fin de ce second voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Parti d'Antioche pour le premier voyage, retour à Antioche. Parti d'Antioche pour le deuxième voyage, retour à Antioche. Et de là, on le verra donc dans le chapitre suivant, dans 2 semaines. Et Paul va repartir pour Éphèse, où là, il va aussi rester un temps suffisamment long pour pouvoir enseigner et prêcher l'évangile dans cette ville d'Éphèse. Mais cela, on le verra donc dans 15 jours. Voilà, que le Seigneur nous encourage, le Seigneur nous bénisse. Nous sommes confinés, c'est vrai, mais nous sommes appelés à rechercher toujours la présence de Dieu. Nous sommes appelés à rechercher la communion fraternelle par les groupes de Zoom que nous aurons et que nous avons dans les CEP et de différentes manières, dans les études. Et puis aujourd'hui, tout à l'heure, nous allons également avoir un temps de jeûne et prière. Et je vous invite bien sûr au travers des CEP à vous connecter sur le lien qui sera transmis, qui est transmis au travers des CEP, pour avoir un temps de jeûne et prière tous ensemble au travers de ce moyen de diffusion. Seigneur vous bénisse, Seigneur vous encourage. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres dans les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres quand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Tu nous ouvres quand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant.
à chaque instant, elle nous suffit pleinement. Merci au Seigneur pour ce temps de culte qui nous a permis de vivre ensemble. Pour les annonces, vous pouvez bien sûr consulter notre site église-paris-la-défense.fr où vous trouverez toutes les indications nécessaires pour les activités à venir. Et tout à l'heure, donc, nous aurons notre temps de jeûne et prière, donc nous nous retrouverons à midi au travers du Zoom. Et puis, je vous souhaite bien sûr un bon dimanche, une bonne semaine, que le Seigneur vous conduise en toutes choses, que le Seigneur nous protège. Je voudrais terminer ce culte par la lecture des derniers versets de l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, que nous avons dû terminer donc maintenant le mois précédent, et nous allons commencer à partir d'aujourd'hui à lire 1 Corinthiens et 2 Corinthiens pour ce mois de novembre. L'apôtre Paul nous dit cela dans ces derniers versets de son épître, verset 25. « À celui qui peut vous affermir, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'ils obéissent à la foi. À Dieu seul, sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Bonne semaine, bon dimanche. Seigneur vous bénisse.